Bonsoir les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies de ce vendredi 19, déjà la fin de la semaine. Moi je vois rien passer, on va arriver fin février, j'aurais rien vu passer. Allez, on y va en tout cas, on va aller voir ce que nous réserve ce vendredi. C'est parti. On a les nuages qui se retournent, on les a déjà eus hier. Allez. Alors, ce qui va être favorable aujourd'hui, on a la loupe. Ce qui va être défavorable... Ah, on a encore ce livre-là. J'ai pas compté le nombre de fois. Va falloir que je revérifie combien de fois il est sorti cette semaine. Le renard sur le conseil, l'arbre et la lune. Ok. Alors, qu'est-ce qui est favorable aujourd'hui? C'est que pour moi... Ah, on a le serpent au dos de deck, c'est abusé. Pour moi, ce qui est favorable aujourd'hui avec la loupe, c'est que il y a des détails qui vous échappent. Donc, vous avez besoin, en fait, ici, de faire un petit peu la lumière sur ces détails qui vous échappent. Vous essayez d'examiner une situation à la loupe ou votre situation, votre vie à la loupe, parce que vous avez besoin de découvrir des informations supplémentaires. Vous avez besoin d'adopter une nouvelle vision des choses. Et pour que ça se fasse, bah voilà, il faut que vous regardiez tous les détails de votre vie à la loupe en fait. Ce qui va être défavorable aujourd'hui, c'est que comme je l'ai beaucoup dit en fait cette semaine, on peut être sur quelqu'un d'aujourd'hui très renfermé. Voilà. Le serpent, pas le serpent, je sais pas pourquoi je vous parle du serpent. Si, je vous parle du serpent parce qu'il est en dos de deck. Le livre représente vraiment la personne qui a un caractère renfermé, hein, qui garde ses informations pour elle, qui garde ses secrets pour elle, qui ne parle pas, qui ne se dévoile pas comme un livre ouvert pourrait le faire. Hein. Ça peut aussi représenter, pourquoi pas, des papiers administratifs à devoir régler, des démarches à devoir régler. Hein. Alors, c'est pas exclu pour les papiers administratifs parce qu'on a la carte concernant le travail qui sort. Ça peut être aujourd'hui aussi relativement compliqué du côté du travail, hein, parce que du coup les connaissances, les études, les apprentissages, formations que représente aussi le livre sortent sur ce qui est défavorable, avec comme conseil la carte du renard, justement la carte liée au travail, hein, tout simplement. Alors après... côté sentimental, je le dis depuis le début de la semaine, vu que elle revient encore celle-ci. Le livre représente aussi l'amour caché, hein, voilà, l'amour que l'on a. Soit c'est un amour qu'on ne dévoile pas, soit c'est une relation que l'on garde cachée, dont on ne parle pas. Parce que c'est pareil, le renard représente la personne tierce. Donc voilà. Alors, sur le conseil, on a donc le renard. Alors, le renard représente, comme je l'ai dit, le travail. Donc peut-être qu'aujourd'hui, il y a quelque chose à faire du côté du travail. Il y a peut-être des détails qui vous échappent et il va falloir être un petit peu plus attentif pour pouvoir faire en sorte que la journée se déroule bien à votre travail. Pour d'autres, le renard vous envoie un message de prudence. Vous dit vous allez devoir faire attention, peut-être prendre le temps aussi de réfléchir, hein, puisqu'on voit que vous examinez les choses à la loupe. Parce qu'il peut y avoir une personne quand même autour de vous assez hypocrite. Voilà, une personne assez hypocrite ou de mauvaise foi, une personne qui peut-être vous contraint, une personne qui peut-être a tendance à abuser de vous ou qui est dans les faux sentiments. Voilà. Une personne assez rusée qui est capable par devant de sourire ou de vous montrer une certaine facette et puis par derrière quelqu'un de très hypocrite, très faux en fait. Hein. Après, si vous êtes dans le cadre de l'amour caché, évidemment, le renard représente la prudence dont vous devez faire preuve et la manipulation que vous devez
dont vous devez faire preuve aussi pour cacher tout ça, hein, tout simplement. Alors après, on a donc l'arbre et la lune. Alors bon, vous allez quand même être relativement solide, relativement stable, relativement patient, relativement calme. Vos émotions vont être assez, voilà, assez calmes, assez stables, assez solides aujourd'hui. Voilà, ça c'est ce qu'il faut retenir. C'est que malgré peut-être voilà, quelques galères, pourquoi pas pour certains au sein du travail, vos émotions, elles seront stables. Voilà. On pourrait voir également un projet, hein, parce qu'on a quand même la lune qui représente la créativité, évidemment. On pourrait voir quand même qu'au final, vous allez vous montrer assez patient pour développer le projet que l'on voit là, en rapport peut-être avec la sphère de votre travail, hein, tout simplement. Hein. Pour certains, si ça ne vous parle pas... Mais je pense qu'on peut vraiment voir des émotions, on n'est pas dans les peurs qui envahissent, on n'est pas dans tout ça, on est vraiment sur quelqu'un qui se montre patient. Il peut y avoir aussi l'idée, si vous êtes concerné par l'amour caché encore, l'arbre pourrait montrer qu'il s'agit ici d'un lien d'âme sœur, d'une relation un petit peu karmique. Et la lune peut représenter un petit peu les jeux de séduction que vous pouvez avoir avec cette personne, l'attraction qu'il y a entre vous en fait, et l'amour aussi, hein, parce que la lune évidemment c'est l'amour, c'est la romance, ça peut représenter une personne douce et aimante aussi. Ce qui est assez paradoxal parce que d'un côté on peut en avoir une très manipulatrice et de l'autre une personne très douce et très aimante. Alors à vous de voir comment vous reconnaissez. Où est-ce que vous vous placez dans ce tirage, les amis? Si c'est plutôt le boulot qui vous parle ou si c'est plutôt le côté cœur. Allez, on y va donc pour les énergies sentimentales du coup de ce vendredi 19. C'est parti. Alors, on a différence d'âge aujourd'hui et changement positif dans une relation existante. Alors, c'est une coupe très particulière, donc je pense que ça ne parlera pas à tout le monde, notamment la carte différence d'âge. Parce que ça, c'est une carte qui sort pas très très souvent. Pourquoi? Parce que je pense qu'elle est justement très particulière. En fait, la carte différence d'âge, elle sort pour vous dire que la personne qui vous est destinée, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, la personne qui vous est destinée ou avec laquelle vous êtes amené à vivre a une différence d'âge avec vous d'au moins 3-4 ans minimum. Hein, ou plus, hein, après peu importe. Et c'est quelque chose qui ne bloque pas parce que même si vous avez une différence d'âge de quelques années, vous êtes sur la même longueur d'onde pour beaucoup de choses en fait. Donc vous pouvez avoir beaucoup de points communs, même concernant votre passé. Vous avez peut-être vécu des épreuves similaires. En tout cas, voilà, ce sont des choses qui vous rapprochent. Ça n'empêche pas de vous aimer, même s'il y a cette différence d'âge. Ça ne vous empêche pas d'avoir la capacité de construire ensemble non plus. Et c'est une carte qui, par contre, si par exemple vous êtes en relation, en couple, avec une personne avec qui il n'y a pas de différence d'âge, avec qui les choses sont compliquées, eh bien on vous dit qu'en fait c'est pas votre âme sœur. C'est tout simplement une personne qui est là, une âme qui est là, ou une énergie, vous l'appelez comme vous voulez, qui est là pour vous permettre de comprendre quelque chose, pour vous permettre en fait d'apprendre une leçon. Mais ce n'est pas la personne qui vous est réellement destinée. Ce n'est pas la personne qui fait que les choses seront belles. Et les choses, voilà, il y aura toujours quelque part un petit peu une fracture ou quelque chose dans ce genre-là avec cette personne-là, tout simplement parce que c'est la personne qui ne vous est pas destinée. Donc, bon, il faut prendre du recul évidemment, hein, les amis. Ce sont des énergies générales, ça ne parlera pas à tout le monde. Changement positif dans une relation existante, c'est une carte qui dit qu'il y a de grandes chances que vous connaissiez déjà la personne
la personne en question, donc soit vous êtes déjà en relation avec elle, soit vous l'avez déjà été. Alors c'est une relation qui a pu connaître des moments quand même difficiles. Alors il va y avoir un renouveau dans cette relation-là. Il y a des changements positifs qui arrivent, avec des échanges notamment, visiblement. Mais vous voyez, c'est une personne vraiment, moi je pense, avec qui vous avez une différence d'âge. Donc si là vous ne reconnaissez pas votre moitié, si vous ne reconnaissez pas la personne que vous avez dans le cœur, c'est tout. C'est que peut-être le message n'est pas pour vous. Si vous êtes dans une impasse avec une personne avec qui les choses sont compliquées, il va y avoir des changements et ça va vous permettre d'aller vers une meilleure voie. Pareil, là je vois la communication, mais si par exemple vous êtes en rupture de communication, ça pourrait annoncer une communication qui va se rétablir. Si vous vous êtes perdu de vue, c'est un contact retrouvé. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des sentiments certainement très forts. Alors ça montre que par moments, vous êtes sûrement très maladroit, peut-être que vous vous faites du mal aussi. Hein, et du coup, vous avez des craintes, vous avez des peurs liées à ça. De peur peut-être de perdre définitivement la personne. Et on voit, vous voyez, non seulement il y a une différence d'âge, mais en plus on peut être potentiellement sur une personne qui a déjà été ou qui est encore engagée avec quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je vous dis qu'à mon avis, ça parlera pas à tout le monde. Donc voilà pour ce vendredi les amis, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous en tout cas. Bah écoutez, je vous souhaite un bon vendredi. On verra de quoi parlent les énergies du week-end. Je vous embrasse très fort et on se retrouve demain.